Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur comment faire un site extensible. Alors en fait, un site extensible, qu'est-ce que c'est? C'est un site dont le design s'adapte à la taille de votre écran. Donc on va prendre comme petit exemple deux sites. Tout d'abord développer.com. Donc on voit bien que le site prend tout l'écran. Et si je le redimensionne, voilà, il s'adapte à la largeur de mon écran, enfin plutôt de ma fenêtre. Voilà. Alors que si on prend un autre site qui est W3 School, quand je redimensionne, on voit bien que le site a toujours la même taille. Et que si je fais trop petit, je cache les éléments du site. Donc c'est pas, personnellement je trouve pas ça très très beau. Après, c'est un style à choisir. Donc comment faire pour faire ça? J'ai fait un petit exemple, donc un petit site, c'est moche. Et ça, c'est un design fixe. Donc, je vais tout de suite vous montrer le code. Hop. Donc le code HTML et voilà le CSS. Désolé pour le livreur. Euh, donc on voit bien sur ce CSS que toutes mes largeurs sont en pixels. Pour faire un site extensible, c'est très simple. Je vais passer ça en pourcentage. Donc je vais mettre par exemple 90%. Je sauvegarde. Et si je retourne sur le Google Chrome que je fais actualiser, on voit bien que mon, toutes mes divs HTML prennent 90% de la page. Et ce qui est bien, c'est que si je redimensionne, on reste à 90% de la page. Alors ça peut être pratique, par exemple, pour adapter votre site au mobile. Car si un utilisateur vient sur votre site sur mobile, il aura quelque chose de cet ordre-là. Et s'il a une tablette, il pourra avoir quelque chose de cet ordre-là. Et sur écran, il aura toujours 90% de la page pris par votre site. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez quand même limiter cette extensibilité avec deux propriétés assez simples qui sont, on va faire ça par exemple pour la section, on va définir une largeur maximum. Donc c'est très simple, max width, qu'on va régler comme tout à l'heure à 940 pixels. Si je sauvegarde, mon texte a bien été remis en forme à 940 pixels, sauf que si je redimensionne, il peut descendre en dessous des 940 pixels. Pareil, si j'ai pas envie d'avoir un texte trop petit, je peux également régler une largeur minimum, donc min avec une propriété, allez, on va dire de 100 pixels. Et si je fais ça, je ne pourrais pas le réduire. Alors 100 pixels c'était peut-être un peu petit, on va mettre 200 pixels. Voilà, on voit bien, alors c'est très léger, mais on voit bien que en dessous de 200 pixels, le texte ne se réduit plus. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, pour faire un site au design extensible, c'est vraiment exprimer toutes ces longueurs et largeurs en pourcentage, même si vous pouvez toujours donner des, même si vous pouvez toujours donner des, même si vous pouvez toujours exprimer une longueur, une hauteur maximum et minimum en pixels. C'est la fin de ce petit tutoriel relativement court sur comment faire un site extensible. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura éclairé. Laissez-moi vos questions, commentaires et suggestions dans les commentaires justement. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Et voilà. Salut à tous, merci.